Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'espace-temps selon la relativité d'Einstein. Tout d'abord nous allons expliquer qu'est-ce que le temps. Voici donc une explication simple. Le temps est ce qui fait en sorte que tout n'arrive pas au même moment. Prenons l'exemple de cet élève qui est assis à son bureau et l'année dernière un autre enfant était assis là et l'année prochaine ce sera une autre personne à sa place. Comme le bureau existe à différents instants dans le temps, il est possible que plusieurs enfants puissent s'en servir sans avoir à se gêner mutuellement. Et en 1905, le physicien Albert Einstein a découvert que le temps et l'espace sont interreliés dans une structure fascinante appelée l'espace-temps. Et dans le contexte de l'espace-temps, le temps est une dimension, c'est-à-dire une ligne qui va du passé au futur et qui permet d'indiquer quand un événement s'est passé. Comme l'espace possède trois dimensions, la largeur, la hauteur et la longueur, le temps est donc la quatrième dimension de l'espace-temps. Si on place la dimension de l'espace en bas de l'écran et la dimension du temps sur le côté, on obtient donc un diagramme de l'espace-temps. On peut donc représenter les événements dans le temps et l'espace. Par exemple, l'escargot qui avance vers le petit bonhomme. Mais la caractéristique la plus impressionnante de la découverte d'Einstein est que plus on se déplace vite à travers l'espace, plus le temps s'écoule lentement pour nous. On ne se rend pas compte de cet effet dans la vie de tous les jours car nous ne déplaçons pas à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire quand notre vitesse est égale à 0% de la vitesse de la lumière, l'écoulement du temps est normal. Et plus notre vitesse augmente et plus le temps ralentit. Et à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. À la vitesse de la lumière, on pourrait traverser l'Amérique du Nord 60 fois en une seconde. Pour mieux comprendre, nous allons étudier l'exemple de deux Gémeaux. Un des Gémeaux va s'éloigner à la vitesse de la lumière de la Terre pendant 6 mois et revenir à la vitesse de la lumière pendant 6 mois sur Terre. Conclusion, pour le jumeau qui est parti en voyage, il naviguait que d'un an et pour son frère, 7 ans se sont écoulés sur Terre. Mais comment c'est possible? En effet, selon les équations d'Einstein, à 99% de la vitesse de la lumière, le temps ralentit 7 fois. Regardons plutôt sur le diagramme espace-temps. Le jumeau resté sur Terre a mis 7 ans pour se déplacer du point A au point B, mais le jumeau parti en voyage a vieilli seulement de 1 an. En effet, le ralentissement du temps a agi sur tout. Ça montre les battements de son cœur, son organisme. C'est donc pour ça que l'écoulement du temps lui parut tout à fait normal. Mais du point de vue de la Terre, il a voyagé vers le futur à un rythme 7 fois plus élevé. Mais dans la réalité, les sondes spatiales que nous avons lancées voyagent 10 000 fois moins vite que la lumière. Et le ralentissement du temps demeure très très petit. Mais avec des énormes accélérateurs de particules, on peut faire voyager des particules très très petites à des vitesses qui s'approchent de celles de la lumière. Lors d'une expérience, on a produit des particules instables appelées muons. Au repos, ces particules durent une fraction de seconde avant de se désintégrer. Mais à 99,94% de la vitesse de la lumière, ces particules peuvent survivre jusqu'à 30 fois plus longtemps, ce qui correspond aux équations d'Einstein. Et dans les plus gros accélérateurs, on pourra ralentir le temps jusqu'à 100 000 fois. Mais pour les particules qui se déplacent à la vitesse de la lumière, comme celles qui composent la lumière elle-même, le ralentissement du temps devient infini. On peut dire donc que le temps arrête tout simplement de s'écouler. C'est donc qu'on arrive à la conclusion. Le temps coule normalement en dessous de la vitesse de la lumière et arrêté pour les particules qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Donc, est-ce que c'est possible qu'il se mettrait à route si on voyage plus vite que la lumière? Justement, dans l'espace-temps, voyager plus vite que la lumière peut amener à reculer dans le temps. En raison d'un autre effet découvert par Einstein, quelque chose d'encore plus incroyable que le ralentissement du temps. D'après Einstein, la réponse à la question que se passe-t-il maintenant et ailleurs dans l'univers.
dépend de la vitesse à laquelle on se déplace. Ainsi que deux personnes qui ne voyagent pas à la même vitesse n'auront pas la même conception de ce qui constitue l'instant présent. On imagine une personne dans une base spatiale extraterrestre qui s'éloigne de la Terre à une vitesse inférieure à celle de la lumière et que cette personne quitte la base pour revenir vers la Terre à une vitesse par rapport à la base plus grande que celle de la lumière. Donc cette personne va continuer à avancer dans le temps du point de vue de la base, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, du point de vue de la Terre, il va se mettre à voyager dans le passé. Ce qui nous amène à dire que pour voyager quelque part, ce quelque part doit exister. Donc si on regardait sur le diagramme de l'espace-temps, on s'aperçoit que le présent et le passé coexistent de la même manière que la gauche et la droite coexistent. Donc c'est bien vrai que si on voyageait plus vite que la vitesse de la lumière, on pourrait s'y rendre. Mais selon la théorie d'Albert Einstein, il faut une quantité d'énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière, ce qui est donc déjà impossible en soi. Donc pour voyager plus vite que la lumière, il faut donc une énergie supérieure à l'infini, ce qui est encore plus impossible.